Mes très chers frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, extraite de l'Apocalypse au chapitre 5, les 10 premiers versets, Saint Jean dit, « Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite et celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de cette sceaux. » Mes chers amis, nous sommes chez Saint Jean et il a continuité. Si tu n'as pas compris son évangile et ses lettres, il te sera difficile de comprendre l'Apocalypse. D'ailleurs, Saint Jean est très fort dans les signes. Premièrement, tous les pasteurs d'église des réveils qui disent qu'à l'église catholique, on ne lit pas l'Apocalypse, les voici qui portent ici le visage de leur mensonge. Deuxièmement, les pasteurs qui ont soutenu que Jésus est le même Dieu, qui a joué 3 fonctions, c'est-à-dire il est le Père en créant, il est le Fils en sauvant et il est le Saint-Esprit de retour au ciel et dans le monde actuel, sont ici condamnés pour avoir enseigné à leurs fidèles des hérésies. Voyons cela de près. Saint Jean dit dans cette première lecture qu'il a vu un être qui siège sur le trône ayant dans sa main droite un rouleau écrit du dedans et à l'extérieur scellé de cette sceaux. Qui est cet être? Est-ce Jésus? Rappelons qu'il écrit trône avec un T majuscule, comme pour montrer que c'est vraiment le siège de Dieu. Mais la question demeure, qui est cet être? Plus loin, il dit qu'il a pleuré parce qu'il n'a vu personne capable de prendre le livre. Cependant, il va voir un agneau debout, comme égorgé, et c'est lui qui a été digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est ici qu'intervient la compréhension de son évangile. Rappelons-nous qu'il avait désigné Jésus dans son évangile par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Du coup, l'agneau ici, c'est Jésus-Christ. Si le corps égorgé, il faut entendre par là un Jésus mort et ressuscité, portant bien évidemment les marques des blessures. C'est vraiment un Jésus ressuscité. Ainsi donc, si Jésus est l'agneau, cela veut dire qu'il n'est donc pas celui qui siège sur le trône et tient dans sa main droite le rouleau. Du coup, cet être qui siège sur le trône de Dieu ne peut pas être aussi un archange, puisqu'il s'agit du trône de Dieu et de Dieu seul. Enfin, si tu es intelligent, tu comprendras avec moi qu'il s'agit du Père. Du coup, ces pasteurs doivent présenter les excuses pour avoir enseigné les hérésies sur la Trinité. Saint Jean continue de mettre l'accent sur la relation intrinsèque du Père avec son Fils. Si c'est le Père qui tient dans sa main le rouleau écrit du dedans comme à l'extérieur, scellé de cette sceaux, quel est donc ce rouleau? Pour comprendre ce rouleau, soyons calmes et ayons nos têtes sur nos 2 épaules. Il ne s'agit pas d'un livre dans le ciel où Dieu note nos péchés comme l'enseigne ceux qui annoncent un Dieu faux par des hérésies, et vous les connaissez. Mes chers amis, dans le judaïsme, le rouleau était écrit à l'intérieur comme à l'extérieur, car à l'extérieur, il y avait un petit résumé. Cela montrait l'importance de ce rouleau pour la conservation. Cependant, le rouleau que Saint Jean voit est scellé de 7 sceaux. Dans le judaïsme, un rouleau est scellé que d'un sceau. Si ce rouleau a 7 sceaux, cela montre l'importance majeure de ce rouleau. 7 étant le chiffre de Dieu, cela veut dire que Dieu seul pouvait ouvrir ce rouleau. Du coup, ce rouleau, c'est tout simplement l'Ancien Testament. Eh oui, en effet, à l'époque de Jésus, l'Ancien Testament, encore appelé les Saintes Écritures, donnait plusieurs interprétations de Dieu. Il révélait plusieurs visages de Dieu, si bien que le peuple ne savait plus qui était leur Dieu. Plusieurs fois, ils se sont confrontés à un Dieu qui dit et se dédie. Rappelons-nous de l'alliance avec Moïse.
je serai toujours avec vous. Cela s'est avéré contradictoire puisque le peuple a été déporté, c'est-à-dire fait esclave de nouveau. Rappelons-nous encore de Jonas. Ils croyaient que leur Dieu était un Dieu national, mais il s'est avéré être aussi le Dieu des Ninivites. Le peuple et les guides étaient perdus. D'ailleurs, c'est ce qui amenait la multitude des écoles, comme les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, etc. Au premier siècle, les chrétiens aussi, n'ayant en main que ce même livre, l'Ancien Testament, butaient comme les Juifs. Saint Jean écrit ce chapitre en réponse à ce problème. Saint Jean révèle que le rouleau est scellé par cette sceau. Cela veut dire que Dieu seul peut l'expliquer pour éviter toutes sortes de fausses interprétations. Ainsi donc, par l'image du rouleau scellé de cette sceau, Saint Jean révèle aux chrétiens ayant en partage l'Ancien Testament avec les Juifs que la clé de l'interprétation de l'Ancien Testament reste Jésus-Christ. On ne peut comprendre l'Ancien Testament qu'en référence à Jésus. D'ailleurs, les disciples de Maïs sont les exemples. Jésus leur a expliqué le mystère de sa mort en commençant par Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres, et en passant par les prophètes. Mais très chers frères et sœurs, par cette première partie, Saint Jean nous révèle que Jésus reste le nexus de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et comme le dit un proverbe grec du 1er siècle que j'aime bien, Pantokrator de oti autos te pantekratei kai imperikai, c'est-à-dire il est le maître de tout parce qu'il contient tout. On ne peut plus faire comme les églises de réveil, parler des histoires de l'Ancien Testament sans se référer à celui qui en est la clé. Pour comprendre l'Ancien Testament, il faut Jésus. On ne peut donc pas aussi se baser sur le Nouveau Testament sans référence à l'Ancien Testament, parce que c'est lui que le Nouveau Testament parle, on le comprend mieux grâce à l'Ancien Testament. Saint Jean nous révèle donc que le Christ est le point d'arrivée de l'Ancien Testament et le point du départ du Nouveau Testament, tout en étant également le point d'arrivée du Nouveau Testament. C'est pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Mes très chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir ici est que nous, chrétiens catholiques, nous devons en être fiers. Et oui, soyons fiers d'être chrétiens catholiques. Pourquoi? Eh bien, nous sommes la seule église qui a compris cela, qui a compris que Jésus est le nexus de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est pourquoi chaque dimanche, l'église nous propose 4 textes, 2 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau Testament. La première lecture de l'Ancien Testament, le psaume, l'Ancien Testament, la deuxième lecture, Nouveau Testament et l'Évangile, Nouveau Testament. Comme pour nous dire que Jésus est le nexus de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est lui qui est la clé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On ne peut comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que par Jésus. Cependant, un petit détail reste important et mérite notre attention. Saint Jean dit, « Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante, qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne au ciel, sur la terre et sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. » N'oublions pas que le livre ici, c'est l'Ancien Testament. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David, il ouvrira le livre 7 sceaux. Et j'ai vu entre les trônes, les 4 vivants et les anciens, un agneau comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre. Tu as entendu cette corne et cet yeux, et je sais que tu as peur. Non, n'aie pas peur. Cette corne et cet yeux, ils font entendre par là que l'agneau est Dieu au même titre que le Père. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient comme le Père.
C'est donc Dieu lui-même qui vient expliquer l'Ancien Testament pour mieux comprendre Dieu qui s'est incarné dans le Nouveau Testament. Cependant, le détail est le suivant. Un des anciens a dit, « Celui qui est digne, c'est le lion de la tribu de Juda. » Mais quand il s'est agi de prendre le livre, ce n'est plus le lion qui est venu, mais l'agneau égorgé. As-tu remarqué ce petit détail? Je t'informe qu'il est capital, car Saint Jean ne fait rien au hasard. C'est un détail capital. Les Juifs attendaient un Messie tout-puissant, et c'est un Messie fragile, doux qui est arrivé. Et c'est la clé qui montre le pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi il est venu par l'agneau et non par le lion? C'est parce que la clé pour comprendre l'Ancien Testament reste le calme et la douceur. Reste le calme et la douceur et non la puissance et la force. Ici, Saint Jean nous révèle qu'on n'apprend pas la parole de Dieu par le bruit, les transes, les ribabas, les shibabas. On apprend en se faisant humble, l'humilité devant l'homme qui t'enseigne. Ce que nous pouvons retenir dans cette deuxième partie, attention à ce qui t'enseigne par une connaissance acquise par les transes, le bruit et la puissance. La porte des Écritures reste l'agneau et non le lion. Et souvenez-vous que Jésus a dit, « Je te remercie, Père, ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux tout petits. » Au séminaire, qui ne se fait pas petit, ne fera même pas 2 mois. Mais très chers frères et sœurs, un autre détail ouvre la troisième partie de notre méditation. Saint Jean, dans la première lecture de ce jour, nous dit, il chantait, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour Dieu, tu en as fait un royaume de prêtres, ils régneront sur la terre. » Mes chers amis, si Jésus a racheté des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations, c'est grâce à son sang. Allons plus loin. D'où a-t-il eu ce sang? Si Dieu est esprit, cela veut dire qu'il n'a pas le sang. Le sang, c'est pour les humains créés par Dieu. D'où a-t-il eu ce sang? S'il a eu ce sang, cela veut dire qu'il était pleinement homme. Il a connu tous les processus de croissance d'un être humain. Qui refuse cette vérité, il faut le déclarer hérétique. Par le sang, Jésus était pleinement homme sur la terre. Or, la science nous dit, l'enfant porte le sang de son père et de sa mère. S'il est vrai que Jésus sur la terre n'avait pas de père, cela veut dire quoi? Cela veut dire, sans embâche, que le sang qu'il a eu reste le sang de sa mère. Qui refuse cette vérité, il faut le déclarer hérétique et imbibé de mauvaise foi. Approfondissons avec le placenta. Scientifie comment l'enfant vit dans le sang de sa mère, dans le placenta. J'allais dire, scientifie comment l'enfant vit du sang de sa mère, dans le placenta. C'est par là que l'enfant reçoit le sang de sa mère. Il est même dit qu'étant donné que les organes de l'enfant ne fonctionnent pas tous dans le ventre de sa mère, le seul sang qui garde l'enfant en vie, c'est le sang de sa mère. Sans ce sang, il meurt. Ce sang est important. S'il est infecté, cela joue sur la vie de l'enfant. D'où il y a des enfants qui naissent avec le sida. Alors, Jésus, du placenta de qui a-t-il survécu dans le ventre de sa mère pour sortir avec un sang pur capable de sauver tout un royaume, toute tribu, langue, peuple et nation?
Mes chers amis, il est clair pour celui qui a le bon sens que Jésus a sauvé le monde grâce au sang qu'il a reçu de sa mère. Marie est l'être qui a prêté son sang à Dieu pour qu'il sauve le monde avec. Je répète, Marie est l'être qui a prêté son sang à Dieu pour qu'il sauve le monde avec. Il en va de même à la messe. Nous apportons notre part humaine, le pain et le vin. Dieu apporte sa part divine en y faisant son corps et son sang. Marie a apporté son sang humain. Dieu a mis son tout divin et a sauvé le monde avec. Qui refuse cette vérité, éloignez-vous de lui. Il est l'enfant du serpent. Cher ami, si nous devons dire merci à Dieu qui nous a sauvés par le sang de son Fils, nous devrons, dans l'ordre du bon sens, être reconnaissants vis-à-vis de celle qui n'a pas hésité un seul instant à prêter son sang à Dieu pour sauver tous ses enfants. Ainsi donc, Saint Jean nous révèle ici que nous avons une dette de reconnaissance vis-à-vis de la Mère de Dieu. Oui, nous avons une dette de reconnaissance vis-à-vis de la Mère de Dieu. L'ingratitude est condamnable. Qui n'est pas reconnaissant n'a pas longue vie. Tu invoques le sang de Jésus, c'est bien. Et si tu étais reconnaissant vis-à-vis de celle qui a prêté son sang à Dieu pour que tu sois sauvé? De ma part, je comprends pourquoi Satan n'aime pas la Vierge Marie. Elle lui a trop fait du mal. Elle a mis au monde le Sauveur. Elle a élevé le Sauveur. Et pire, elle a encore donné son sang au Sauveur pour qu'il sauve le monde avec. Mes chers amis du parvis du Seigneur, ne soyons pas comme les gens qui sont reconnaissants envers celui qui a grimpé l'arbre pour leur cueillir les fruits, mais oublient que s'il a grimpé, c'est parce que l'arbre avait donné le fruit et que quelqu'un avait planté. C'était le Père Emmaüs de toutes grâces et mystères.